Ce serait faire montre d'une ingratitude. Mais jetons le regard en arrière. Regardons dans le rétroviseur de ce qui a été vécu depuis le 25 février. Et si nous sommes encore plus reconnaissants, retournons encore en arrière quand ce projet a été mis en avant. Est-ce que nous pensions que nous en serons là? 8 mois après le démarrage des travaux, on parle 8 mois après la charité, mais avant, quand nous faisions la première collecte en août 2023, qui aurait pensé que nous en serons là? Parce que la communauté paroissiale de Saint-Paul-des-Lauriers est une communauté exceptionnelle, formidable, une communauté dynamique, une communauté de foi, une communauté qui participe à la construction de son église. Il n'y a pas de petite paroisse, chers frères et sœurs. Nous ne sommes pas une petite paroisse. Si, notre espace est réduit. Mais la paroisse ne se définit pas par les structures de construction. La paroisse se définit par l'assemblée des fidèles, avec le pasteur en son sein. Et cette communauté n'est pas petite. Elle est tout sauf une petite communauté. Elle est grande et dynamique. La paroisse Saint-Paul-des-Lauriers a été érigée en chapelle le 17 octobre 2010. Elle n'est pas passée par la deuxième étape, qui est quoi d'être une quasi-paroisse. Chapelle d'abord, ensuite quasi-paroisse et paroisse. Elle est tellement dynamique et intelligente, forte et vaillante, que le chapelle, une année après, soit le 29 octobre 2011, Saint-Paul-des-Lauriers devient une paroisse. Cela peut s'acclamer très fort. Et avec l'espace restreint de cette paroisse, vous voyez l'effort colossal des précédents bureaux, des précédents responsables du groupe et l'association, des précédents curés qui malheureusement sont empêchés et qui ne peuvent pas être des nôtres. Je les salue au passage, le Père Eliakou et le Père André Caillou. Leur effort colossal, non seulement de bâtir ce temple, mais encore de travailler à rechercher dans les environs, dans un quartier construit, un espace pour le presbytère, un espace pour l'école. On peut les ovationner très fort. Et si nous sommes là ce matin à faire une fête de charité pour construire le presbytère, c'est parce que nous avons, comme on dit, un terrain. Nous avons un espace. Sans espace, nous ne serons pas là aujourd'hui. Le travail des dévanciers est à saluer et à encourager. Et je les bénis de là où nous sommes. Je bénis tous les bureaux, les conseils qui se sont succédés. Je bénis les anciens responsables de mouvements, groupes et associations. Leur travail est à saluer. Bien souvent dans une œuvre, on voit la beauté de l'œuvre à sa finition. Mais allez remonter dans le temps pour vous rendre compte de la difficulté de la fondation, du temps de la semence, pour enraciner ce que vous et moi, nous sommes en train de récolter. Le travail est à saluer. Et non seulement d'avoir pu accueillir les 2 terrains de l'école, 1200 m², et du presbytère, 600 m², tous les documents de ces 2 terrains sont à notre possession. Cela également peut s'acclamer fort. On ne peut pas être inquiété sur cet espace. On n'a aucune crainte parce que nous sommes dans la norme, nous sommes dans le respect de la législation et nous construisons en toute sécurité. Je m'en vais pour conclure. Chers frères et sœurs, je ne finirai jamais de reconnaître les efforts que nous avons commencés, que nous avons mis ensemble depuis le début. Jamais je ne finirai de le reconnaître. Et chaque fois que je monte à l'ombre pour vous dire merci, ce ne sont pas des paroles en l'air. Le merci que je vous dis est surtout sincère. Comme dit Ampateba. Le merci est un bien petit mot, mais il ne sort de la bouche que sous l'impulsion d'une attitude qui inspire